Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à entrer le code créateur Armadas sur la boutique, que ce soit en devises réelles ou en orine. Merci d'avance et bonne vidéo. Et yo tout le monde, bienvenue sur le guide de l'EK Flip Support. Comme d'habitude, je vais vous présenter les mécaniques principales de l'EK, puis je vous parlerai du deck de sorts. On verra ensuite les différents combos via une mise en situation, et enfin on abordera la partie build et sublimation, puis nous finirons par les compositions. L'EK Flip possède plusieurs mécaniques de classe. Vous avez Bond du Félin, Relance, Veine et Bonne Étoile. On va déjà commencer par Bond du Félin. Bond du Félin vous permet pour 1 PA de vous téléporter de 1 à 2 cases. Vous êtes limité au nombre de lancers du sort et par tour, sans jouer le sort, vous allez obtenir un lancer en plus. Ensuite, la mécanique la plus importante, c'est Relance. Avec Relance, vous allez avoir 10 cartes de tarot avec des effets uniques. Au début de votre tour, vous allez avoir 3 cartes dans votre troisième barre de sort et Relance permet de changer de carte aléatoirement parmi celles restantes. Les cartes utilisées ou enlevées via Relance vont être dans votre défausse et ne pourront être piochées tant que les cartes ne seront pas cyclées. Mais que font exactement les cartes? La croquette vous permet de délayer votre soin en fin de tour de la cible avec 50% de soin en bonus. Le dieu Ujinag va réduire de 1 PA tous vos sorts neutres mais va limiter la PO de ceci à une case. Les bébêtards vont permettre de pousser toute entité rentrant en contact de l'EK Flip et pour chaque entité poussée, l'EK Flip va gagner 20 de résistance. La mille poilue va appliquer un retrait PM à la cible tout en invoquant un arbre à chat. Grâce à Bond du Félin, vous allez pouvoir monter dessus. L'arbre permet d'esquiver des coups et va donner un bonus de 2 PO et de 20% soins réalisés. La lune poilue est la carte du support par excellence. Elle va donner un bonus de 20% DI et 35% CC pendant 2 tours. Le dé capricieux va appliquer un état qui change à chaque sort. Sur le premier, 3ème, 5ème, vous allez avoir 50% de soins réalisés, et sur le 2ème, 4ème, 6ème, 50% DI. Utiliser une autre carte peut permettre de changer d'état facilement. Le chacha noir permet d'invoquer un chacha. Si lancé sur un allié, il va gagner 66 de résistance. Le chacha est une invocation qui vous permet de retrait 120 de résistance sur 2 cibles, avec 2 chachas max sur le terrain. La roue de la fortune est inutile pour du support. Ça va fixer vos crits à 50% et donner un bonus de DI en cas de crit ou un bonus en cas de non-crit. Le sacrifice va sacrifier 50% de vos PV courants et donner 25% d'armure à vos alliés en zone autour de vous. Et enfin, le dieu EK Flip va donner 3 PA et 20% de CC uniquement pour les EK Flip. Chaque carte lancée va vous coûter un point en fou, et quand toutes les cartes seront cyclées, vous allez mélanger votre deck et recommencer le cycle. Vous regagnez ensuite tous vos points en fou à la fin de chaque cycle. Mais ce n'est pas tout. Avec les cartes, vous avez aussi la mécanique de veine. La veine est une jauge qui augmente selon certaines conditions. Par exemple, jouer une carte donne 7 de veine, et en fin de tour, vous en obtenez 20. Mais on verra dans la partie passive comment améliorer tout ça. Quand vous atteignez 100 de veine, votre prochaine carte voit ses effets doublés. Les cartes doublées les plus puissantes sur un EK support sont la lune poilue pour donner 40 DI et 70% CC pendant 2 tours, le chacha noir pour donner 132 de résistance à un allié et avoir un chacha qui peut retirer jusqu'à 200 de résistance de cible, les dés capricieux pour de gros tours de heal, et parfois 2 EK Flip si vous avez beaucoup d'actions à faire pendant le tour. Le reste est peu utile à doubler. Au niveau du deck de sorts, je vais vous présenter mon deck, mais sachez que vous êtes libre de faire des modifications si vous voulez. Capucine sera votre sort principal de heal. Le sort va remonter jusqu'à 3 alliés en ligne de vue et sera amélioré à chaque rebond. Attention cependant, le sort priorise les cibles les plus proches et si c'est la mi-distance, c'est un peu aléatoire. L'engrappeuse pour attirer des cibles de 2 cases ainsi que soigner légèrement. Lacération est un sort de mobilité sans ligne de vue jusqu'à 4 cases et soigne les alliés au passage. Pupus va soigner et donner 1 PM et 1 PW à votre allié et sur un ennemi va retirer PW. Balépade permet à chaque sort lancé pendant le tour de pousser de 1 case supplémentaire et soigner légèrement. Roulette AD est un sort en zone autour de l'EK qui va soigner et donner un bonus aléatoire entre 5 DI et 30 DI. Au niveau des sorts neutres, Trèfle permet de donner 2 PM et 20 CC pendant 2 tours à un allié ou alors retrait 30 CC et 30 parades à un ennemi. Tapcage va donner un bonus en zone autour de l'EK de 35% CC et 1 PM. Le sort permet aussi de réanimer un allié, mais attention car le sort possède 2 tours de cooldown. Ensuite, Jeton de vie permet à un allié de survivre à un coup mortel. Très situationnel mais bien utilisé peut être vraiment fort. Si la cible ne proc pas l'état, alors l'EK Flip va fixer ses PV à celle de la cible. Très fort notamment si vous voulez appliquer l'état sur un support avec beaucoup d'HP. De plus, le regain de PV bypass la résistance. Ensuite, coup du sort permet de défausser vos cartes de tarot. Je l'utilise notamment si certaines cartes de ma pioche ne m'intéressent pas comme sacrifice ou bébétard, et que j'ai déjà utilisé relance. De plus, si bien utilisé, vous pouvez repiocher une carte défaussée aléatoirement et parfois piocher une bonne carte comme la lune poilue ou le chacha noir. Qui tout double permet à l'EK Flip de jouer les 3 prochaines cartes sur lui-même, parfait pour cycler rapidement un deck. Et enfin, je complète par charme de masse pour le placement mais le sort est lié à une quête.
Si jamais vous pouvez remplacer jeton de vie et chambre de masse par un autre sort de heal comme pile ou face, 3 cartes ou fil intuition. Au niveau des passifs, la raison d'être du build tourne autour de 2 passifs, les puissifs et veine soigneuse. Puissif va diviser le soin par 2 mais va appliquer un état de puce qui va soigner la cible à la fin du tour et va transmettre les puces aux alliés proches. Et avec veine soigneuse, vous allez gagner 1% de soins réalisés, donc 100% max, et la veine va augmenter de 5 par soin. Donc grâce aux puces, vous pouvez gagner de la veine en dehors de votre tour, et ainsi me soigner. Ensuite, vous avez le choix entre 2 passifs pour le cas de veine. Soit en veine qui va faire en sorte que vos boosts CC vont vous donner de la veine, mais va limiter vos boosts CC pendant un tour, ou alors cette fétiche qui permet après 6 cartes jouées, qui va booster la 6ème. Cependant, la pioche sera vidée et remélangée, ce qui peut vous empêcher d'avoir des cartes importantes en cas de besoin. Personnellement, j'ai une préférence pour en veine, mais à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, médecine pour les 30% de soins réalisés bonus, motivation pour le 1PA, et vous pouvez finir par dégénéreux pour le boost de soins réalisés, mais vous demande un bon stuff. Dégénéreux peut aussi être remplacé par la mésaventure, puis je gagne, ou terrorfélin si vous voulez. Donc là, on est directement parti en Bork. Donc je vais vous montrer un peu comment on joue les K-Flip support. Donc là, par exemple, le T1, donc un T1 classique. Donc là, j'ai la chance, j'ai la lune poilue, et le T1. Donc je vais regrouper, je vais mettre un top cache et grâce au passif en veine, je vais avoir la veine directement à 100, donc ce qui me permet de mettre une carte doublée. Donc je vais pouvoir donner 40 de I et 70% de crit sur le Xel. Ensuite je relance, j'ai les sacrifices donc je peux mettre de l'armure. J'ai du EKFT pour régime des PA. Et donc là je vais essayer de faire un kit double pour avoir un chachat doublé. Malheureusement ça va proc sur Bébétar. Donc je vais avoir Bébétar doublé et un chachat qui va pouvoir juste ralraise 120. Bon, c'est pas très grave. Là il me reste encore 7 PA. Donc Bébétar doublé qui pousse de 2 cases du coup. Et je vais pouvoir finir par héros la fortune pour essayer de donner des DI. Bon pareil, pas de chance, je prends que 5 DI. Derrière j'ai l'arbrachage, je le mets sur moi pour me mettre safe. Avec le chacha ça me permet de ralraise 2 mobs 120. Bon je vais pas ralraise celui en bas parce que il est défa. D'ailleurs vous voyez avec Bédard aussi qui doublé qui donne pas mal de res. Donc là ça me donne 120 de résistance sur le tour et encore j'en ai pas trop abusé. Là on arrive sur un tour par exemple où j'ai besoin de heal et d'appliquer des puces. Donc ce que je vais faire, là je vois que ceux qui sont mal en point c'est le panda et le Xel, le reste de la team ça va. Donc je mets le capricien en first, ensuite capucine, je mets un sort pour avoir l'état niveau 3, et je peux remettre encore un sort qui va du coup soigner encore plus. Derrière j'ai des cartes qui m'intéressent pas, donc je coup du sort pour essayer de tenter d'avoir une bonne carte au prochain tour, malheureusement je prends coup de la fortune, donc pareil pas de chance. J'ai toujours le petit chacha qui est en vie, donc ce qui me permet de réaliser encore 2 mobs 120. Et là par exemple le panda avec qui j'ai placé des puits juste avant, donc ça me permet du 5000 en fin de tour, et je vais essayer de les transmettre à l'Hélio, en anticipant. C'est très important d'anticiper les tours des mobs, et d'essayer de transmettre un maximum les puces. Là vous voyez le mob qui va commencer à taper l'Hélio. L'Hélio qui est quasiment mid-life, donc il va faire son tour, et à la fin de son tour, il va proc les puces, donc du 12 000, enfin quasiment 13 000, et il est full life à son début de tour. Là on est sur un tour où par exemple Lossa et Lenny sont un peu loin et mon Ekaflip est emprisonné, il peut pas aller les chercher. Donc ce que je peux faire c'est mettre un arbre à chat. Donc là je mets du Ekaflip pour gagner des PA et du crit, je suis à 99 de veine. Je mets une petite carte pour être à 100 et donc je peux donner la lune poilue au Xel. Le fait de mettre la lune poilue ça me donne aussi pas mal de veine, comme ça me donne du crit avec le passif. Donc je peux mettre un top cage et encore avoir une carte doublée, donc je peux avoir 2 cartes doublées dans le même tour, donc je mets un chacha doublé. Il va pouvoir reste 200. Derrière, grâce à l'arbre à chat, je vais pouvoir double heal et appliquer des puces à tout ça. Et il me reste 5 PA, donc je peux rouler la fortune le Xelor par exemple. Donc là, pareil, je vais avoir un coup de chance, je vais donner 30 DI directement. Je passe tour, j'ai le chacha doublé qui permet de ralraise 200 de résistance sur 2 mobs. Et j'ai toujours le petit chacha en vie qui est en bas de la map, qui va pouvoir reste 120 à son début de tour. Donc là vous voyez j'ai bien 70 DI et j'ai bien des pupus sur le sein. Donc comme j'ai dit, le petit va pouvoir reste 120. Et derrière le ça va pouvoir jouer son tour. Bon je vais vite passer son tour parce que pour la démo. Je vais pousser là pour éviter qu'il proc les pupus. Et donc ça va me soigner quasiment du 8000 et je vais transmettre à l'Enyaripsa qui va pouvoir transmettre à l'Helio ou au Panda, etc. C'est vraiment important d'avoir un stick de pupus à transmettre à vos alliés, ça vous permet d'avoir un soin en début de tour. Et c'est vraiment giga fort. Au niveau du build, 6 points à coup suffit, mais plus peut être utile si vous voulez.
mais pas besoin au-dessus de 8. Un PO peut être ok, mais aux alentours de 2 et 3, c'est déjà bien. Au niveau des maîtrises, privilégiez la maîtrise LM et soins et évitez un maximum la distance car vous allez faire des soins en mêlée, et le crit car les pupus ne proc pas cette maîtrise. Au niveau des sublimations, pour améliorer le build, vous avez revigoration. La subli permet de proc plus de veines, donc plus de soins réalisés. La subli ne coûte rien en HDV, donc pas d'excuse pour en équiper une. Ensuite du crit pour optimiser le passif dégénéreux, donc influence et influence lente sont de bonnes options. Puis les classiques cicatrisation, ravage, force vitale, agilité vitale, tolérance, vélocité et carapace. Concernant les sublimations épiques, vous avez pour moi 3 options. Abnégation qui va vous donner 30% de soins réalisés contre 15% de DI. Vous avez des DI sur ce build, donc vraiment très puissant. Ensuite, engagement qui donne 30% de soins réalisés si vous n'avez pas de maîtrise soin. Secret de la vie peut être jouable avec cette subli, cependant ravage ne marchera plus. Quitte à choisir, abnégation restera meilleure car vous perdez l'accès à de la maîtrise soin avec engagement. Et précis peut être une bonne option si vous voulez améliorer vos shields de sacrifice en plus. Et en relique, il y a quelques choix. Vous avez distribution si vous voulez un écaflip qui heal et shield en même temps. Attention cependant car vos soins seront encore divisés par 2, donc vos soins directs seront vraiment très faibles. Pétulance ou empressement sont donc bonnes options car les cas a des sortes de déplacements pour proc les sublis, ou alors vous avez modularité pour les résistances. Et dans le cas où vous voulez améliorer vos armures, vous avez soit garde levée pour limiter les dégâts subis par sacrifice, ou alors cuirasse singulière qui permet d'améliorer votre armure. Pour conclure, on va faire un petit point sur les compositions. L'Ecaflip est sûrement un des meilleurs supports du jeu. Il est très complet et ce sera sûrement le meilleur support pour des personnages peu optis, car le don critique peut décupler vos dommages. Et même avec un DPT qui a beaucoup de crit, il pourra donner jusqu'à 70% de DI maximum. L'Ecaflip peut donc s'implémenter dans toutes les teams du jeu. Ce sera aussi un bon support avec un Inutrof DPT avec ses boosts PM divers. Cependant, l'Ecaflip possède quelques faiblesses. Si vous voulez tout miser sur le terrain, alors ce sera assez random et vous n'êtes pas garanti d'avoir le chacha ou la lune poilue pour booster vos DPT. De plus, il reste un assez mauvais placeur et peut avoir quelques difficultés à soigner car il est très limité en mêlée comparé à d'autres healers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si vous êtes intéressé par de futures vidéos build. Merci à ceux qui vont rentrer le code créateur, ma chaîne Twitch est en description, et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour de futurs guides.